Sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés du néant et nous a comblés de ses immenses bienfaits apparents et cachés. Ainsi Allah Azza wa Jal est celui qui doit être aimé, c'est lui qui doit être immensifié, c'est lui qui doit être vénéré et c'est lui que l'on doit obéir, et c'est à lui que l'on doit obéir. Et le cœur ne peuvent connaître la joie et la sérénité et la douceur qu'en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, que lorsque ces cœurs aiment Allah subhanahu wa ta'ala et se rapprochent d'Allah par les actes qu'il aime et qu'il agrée, en espérant la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des peuples ont prétendu aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a ensuite révélé ce verset afin de les éprouver, afin de les tester dans cette prétention qu'ils disent. Il dit Azza wa Jal à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, selon le sens, dit: si vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous aimera. Et les savants ont appelé ce verset le verset de l'épreuve, le verset de l'examen. Ainsi, toute personne qui prétend aimer Allah mais ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ment dans sa prétention. Celui qui prétend aimer Allah tout en tombant dans le grand polythéisme, ment dans cette prétention. Celui qui prétend aimer Allah alors qu'il est laxiste et se laisse aller vis-à-vis de la prière, il ment dans cette prétention. L'amour d'Allah qui est demandé, ce n'est pas des sentiments du cœur uniquement, ce ne sont pas des paroles qui sont répétées ou des vers de poésie qui sont dites en guise d'éloge à Allah subhanahu wa ta'ala seulement, mais aimer Allah Azza wa Jal, ce sont des actes, et c'est également le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma a'lamu ayyuha al-muslimun que l'amour est de deux sortes. Il y a l'amour qui est propre et qui ne peut être et qui ne peut exister que vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est cet amour par lequel nous adorons Allah Azza wa Jal, un amour qui implique l'humilité, qui implique le fait de se rabaisser devant Allah Azza wa Jal, un amour également qui implique la totale obéissance et le fait de ne faire précéder dans cet amour aucune autre chose devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a la deuxième sorte d'amour qui est l'amour général, l'amour autorisé, comme l'amour que porte le parent vis-à-vis de son enfant, comme l'amour que porte la famille vis-à-vis de la nourriture et autres. Ceci n'est pas considéré comme une adoration, sauf si cet amour est accompagné d'une chose qui transformerait cet amour en un acte par lequel la personne se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, une personne qui aime ses parents et les aime, les respecte et leur donne le droit qui est le leur, si il aime ses parents en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, afin de se comporter vis-à-vis d'eux comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande, alors dans ce cas cet amour est une adoration. De même, pour celui qui aime la nourriture, la famille qui aime la nourriture et la boisson, lorsqu'il se nourrit dans le but de se renforcer, dans le but de reprendre des forces pour adorer Allah Azza wa Jal, alors dans ce cas cela devient également une adoration. Puis sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et il y a parmi les gens ceux qui prennent des divinités en dehors d'Allah, qui les aiment comme elles aiment Allah. L'amour d'Allah Azza wa Jal est une adoration du cœur qui fait partie des plus méritoires et des plus importantes. Et cette adoration doit être vouée exclusivement à Allah. Et Allah Azza wa Jal nous informe dans ce verset au sujet des polythéistes. Il nous informe en guise de réprimande vis-à-vis d'eux et de ce qu'ils font,
qu'ils aiment Allah Azza wa Jal. Mais cet amour qu'ils ont envers Allah Azza wa Jal ne les a pas fait entrer en islam. Pourquoi? Car ils ont associé dans cet amour. Ils ont associé dans cet amour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que vont reconnaître les polythéistes lorsqu'ils seront dans les abîmes de l'enfer, comme nous en informe Allah subhanahu wa ta'ala en sourate les poètes, les versets 97 et 98, dans lesquels les polythéistes diront lorsqu'ils seront en enfer: par Allah, nous étions certes dans un égarement évident quand nous faisions de vous. Ils s'adressent à ce moment aux idoles et aux divinités qu'ils ont pris en dehors d'Allah, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur des mondes. Et il est connu que les polythéistes ont pris des égaux en dehors d'Allah, non pas dans le fait de créer, non pas dans le fait d'administrer l'univers, non pas dans le fait de donner la pourvoyance, car les polythéistes admettaient clairement que le seul créateur était Allah, que le seul pourvoyeur était Allah, que le seul administrateur de l'univers était Allah. Mais ils ont adoré en dehors d'Allah autre que lui, et ils ont aimé ils ont aimé leur divinité comme ils ont aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi ils ont aimé Allah, mais avec cet amour qu'ils ont accordé à Allah, ils ont accordé cet amour à autre qu'Allah également. Et c'est ceci qui a fait d'eux des polythéistes, et c'est ceci qui a fait d'eux qu'ils font partie des gens de l'enfer. Ainsi, toute personne qui prend une autre divinité en dehors d'Allah et aime cette divinité comme il aime Allah, aura alors commis le grand polythéisme qui l'exclut de l'enceinte de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 24 de sourate At-Tawbah, le repentir, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire ceci: dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos femmes, votre clan, l'argent que vous avez gagné, le commerce dont vous craignez le déclin, les demeures qui vous sont agréables, si ceci est meilleur et plus aimé chez vous qu'Allah, que son envoyé, que le combat dans son sentier, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas le peuple des pervers. En ce verset, il y a une immense menace envers ceux qui aiment ces 8 catégories citées dans ce verset et qui les font précéder ou font précéder certaines de celles-ci à l'amour d'Allah et de son envoyé, et au fait d'appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la hijra et le combat dans son sentier. Celui qui fait précéder, ou celui qui aime ces 9 catégories de choses et les fait précéder devant l'amour d'Allah, de son envoyé et de ce qu'Allah a ordonné, alors qu'il attende le châtiment. Il y a dans ce verset, chers musulmans et musulmanes, la preuve de l'obligation d'aimer Allah et d'aimer son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas faire précéder leur amour devant l'amour de quelconque autre chose. Et ce verset a été révélé sur les musulmans qui étaient à la Mecque, à qui il a été ordonné d'émigrer vers Médine. Certains ont dit: si nous émigrons, nous perdrons alors nos biens, nous perdrons nos commerces, nos maisons tomberont en ruine et nous couperons les liens de parenté. Et certains parmi eux, leurs familles et leurs enfants étaient attachés à eux et leur disaient: je te demande par Allah de ne pas nous abandonner. Et ces musulmans étaient pris par leurs sentiments et ont délaissé à cause de ceci l'émigration vers Médine que leur a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, dans ce verset, Allah azza wa jal a commencé par citer l'amour des parents
des enfants, des frères, l'amour du clan. Puis Allah Azza wa Jal a ensuite cité les choses en rapport avec cette vie d'ici-bas, comme les biens, les commerces et les demeures agréables. Que l'amour que le musulman doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala est un amour qui résulte des bienfaits dont Allah Azza wa Jal nous a comblés. Car Allah Azza wa Jal a créé l'être humain de telle sorte que cet être humain aime celui qui est bienfaisant envers lui et qu'il déteste celui qui l'offense. Et nul n'a plus de mérite sur nous. Nul ne nous comble de bienfaits plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous sont innombrables. Ce sont des bienfaits qui existent dans chaque seconde de notre existence. Chaque respiration, chaque inspiration et expiration que nous faisons est un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous. Combien de personnes ne peuvent respirer seules? Combien de personnes sont obligées de porter sur elles des appareils respiratoires afin d'inspirer et d'expirer? Ainsi, l'être humain, durant chaque instant de son existence, jouit des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui. Et il est quasiment impossible à l'être humain d'énumérer les bienfaits d'Allah dont il le comble. Il dit Azza wa Jal, si vous énombriez les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'y parviendrez pas. Et ceci, sans compter les maux, les choses mauvaises dont Allah Azza wa Jal nous préserve, des choses qui devaient nous toucher, mais dont Allah Azza wa Jal nous a protégés. Et la protection d'Allah Azza wa Jal, des choses mauvaises qui pourraient nous toucher, peuvent être aussi nombreuses que les bienfaits dont nous jouissons, sans que nous nous en rendions compte. Allah Azza wa Jal dit, qui vous protège la nuit et le jour contre le châtiment du tout miséricordieux. Pourtant, ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Pourtant, ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Allah Azza wa Jal, chers musulmans et musulmanes, te protège et te comble de bienfaits sans même que tu ne t'en rendes compte. Et dans le hadith de Bukhari et Muslim selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 choses, lorsqu'elles sont chez la personne, il goûte par celle-ci la douceur de la foi. La première est qu'Allah et son envoyé soient plus aimés que quiconque. La deuxième, que la personne aime une autre personne en ne l'aimant que pour Allah. Et la troisième caractéristique, qui est de détester de retourner à la mécréance après qu'Allah nous en ait épargnés, comme l'on détesterait d'être jeté sur le feu, comme l'on détesterait d'être jeté dans le feu. Ainsi, il est demandé à chaque musulman et musulmane d'avoir le cœur plein d'amour vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, plein d'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plein d'amour envers les alliés d'Allah, afin de bénéficier de cette immense nouvelle dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont nous a informé Allah Azza wa Jal à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Qudusi authentifié et rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans ses sunan, lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit: ceux qui s'aiment dans ma majesté, à eux des chairs de lumière, les prophètes et les martyrs les environt. Les prophètes et les martyrs les environt. Ils espéreront être à leur place et bénéficier de ce bienfait. Et cela ne signifie pas que ceux qui s'aiment pour Allah sont meilleurs que les prophètes et les martyrs, non. Mais cela nous prouve qu'ils auront une spécificité
que n'auront pas les prophètes et les martyrs. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحبون الله صدقا. اللهم اجعلنا من الذين يحبونك حق المحبة. اللهم اجعلنا ممن يتبعون نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أعن إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم نصرا معجلا. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم أرنا في أعدائهم عجائب قدرتك. اللهم شتت أعداءهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.